Pendant 4 ans, on a tourné autour de Paris, autour du périphérique. Le but, c'était de faire une installation qui a été faite au mois de juin, qui était composée de 13 écrans avec des 13 films synchronisés sur les lieux. Il y a des images qu'on a tournées, des images qui ont été prises sur Google, des photos récentes et des photos anciennes qui ont été montées ensemble. Un écran de making-of, un écran Google, en multi-écran synchronisé, que les portes passent ensemble. La musique avait été faite par l'atelier musique du CCTP et on a monté pendant 6 mois à peu près. C'est moi qui ai trouvé le nom, périphérique. Au départ, il s'agissait de trouver des lieux de sortie quand précisément le groupe n'avait pas de film en cours. Donc c'était vraiment histoire de trouver un but pour se promener. Le film a duré 3 ans et les participants ont changé pour des raisons de modification du groupe au cours des années. Ce qui m'a marqué, c'est étant donné que le sujet a été assez long à tourner, c'est les différents aléas climatiques, les changements de saison, les différentes ambiances entre l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, le fait qu'il pleuve pas, que les lumières soient intenses ou faibles. Et puis il y a même des moments, des après-midi d'hiver où on a tourné, à la fin il faisait pratiquement nuit. C'est des ambiances différentes et des découvertes à chaque fois. On a pris la caméra les uns après les autres. On a même tourné en plein hiver dans le bois de Boulogne par -12. Nous avions pris au départ, dès le début, le parti de ne pas prendre de trépied pour la caméra. Donc tout a été filmé à la main. Nous avons enregistré des sons ambiants, des sons de la ville pour agrémenter la musique du film. C'est vrai que les fortifications, donc disparues, ça nous a tous intéressés, évidemment. La recherche de traces, donc on a trouvé que ce soit à Bercy, puis surtout près de la porte de Clichy, où il reste 200 mètres du mur des fortifications. Alors, les recherches de documentation nous ont amenés à utiliser sans vergogne tout ce qu'on pouvait, que ce soit des vieilles photos, des cartes postales, des documents, même des documents télévision qui nous permettaient d'avoir des vues aériennes pour donner une image à la fois globale et historique. Moi je filmais comme ça venait, un peu comme si je faisais du tourisme dans une ville que je connaissais pas. Qu'est-ce qui transparaît dans les images de ces films? C'est du graphisme, des couleurs, des reliefs, des ombres, des lumières. Enfin, c'est toujours la même chose, l'image. La porte que j'ai préférée ou qui m'a le plus intrigué, c'est la porte de Clignancourt que nous avons visitée un jour où les puces étaient fermées, ce qui fait que nous avions beaucoup de rideaux fermés avec des tags. La difficulté qu'il y a eu au montage, c'était de synchroniser évidemment un maximum de bandes. Philippe a synchronisé 6 films différents qui font donc le tour de Paris. Les autres films étaient beaucoup plus libres. Tous les rushs, toutes les images qui ont été tournées figurent à un moment ou à un autre dans l'installation. Il y a une poésie dans ce qui touche à l'histoire de Paris, l'histoire des fortifications, les portes qui sont très anciennes
et qui ne sont plus repérables sur les plans nouveaux de Paris. Ce serait une poésie de la banalité, de l'ordinaire. J'ai des souvenirs particuliers de la porte de la chapelle, qui est un véritable chantier anarchique en voie de développement, disons, qui ne ressemble à rien et qui est un véritable bazar. Cette fameuse poésie urbaine devait être un peu plus du ressenti plutôt que du parler. Et donc on le voit à travers cette musique justement qui est composée par un gars génial qui s'appelle Olivier Clergeau, un autre patient du CTTP, dont l'arrangement a été fait avec Maude, une stagiaire, qui est surtout spécialisée dans le violon. Ce qui m'a marqué, c'est la visite de la Porte des Lilas. C'était en plein hiver, il venait de neiger, il y avait de la glace par terre, le sol était très glissant. Et puis le périphérique était en train de se couvrir. Et on n'a jamais eu l'occasion d'aller le refilmer avec le périphérique couvert et les espaces ouverts par-dessus le périphérique, comme c'est actuellement. Effectivement plusieurs points de vue, que ce soit d'un point de vue géographique avec, enfin j'irais même jusqu'à dire géostationnaire avec Google Maps, que ce soit à travers l'historique, quand il y a un autre écran qui détaille, qui explique l'historique justement de ces fameuses portes, ou alors que ce soit justement qu'on voit carrément l'équipe de tournage sur un autre écran pour montrer un petit peu comment ils ressentaient un petit peu un moment, un plan subjectif aussi. Il y avait vraiment de tout. C'était un travail très longue haleine parce que ça a été un tournage qui a été, comme je vous l'ai dit précédemment, qui a duré 4 ans. Il a été mis à un moment entre parenthèses parce que notre structure avait beaucoup de projets à faire évoluer. Et en fait, c'est bien que quand on est reparti, c'est un petit peu comme si on avait laissé une parenthèse ouverte, on n'était pas vraiment parti et donc on a pu aisément reprendre le travail. Mais cela dit, c'est vrai que on a fait ce documentaire à travers vraiment beaucoup de divers climats. Quand il faisait très chaud, quand il faisait très froid, c'était pas toujours facile. Beaucoup de fatigue aussi, puisqu'on marche beaucoup. La difficulté, justement, c'était de rassembler ces différents points de vue et de les mettre à tel ou tel endroit par rapport à un autre, afin de conserver une certaine cohésion, on va dire, ce qui n'est pas une certaine harmonie, voilà, ce qui n'est pas toujours évident. Surtout quand on installe ce genre de structure, voire même de sculpture entre guillemets audiovisuelle.